La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Humble servante du Seigneur, la Vierge Marie, notre Reine, se tient aux côtés du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 22 août, notre mère l'Église fait mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Reine. Des textes nous sont proposés en méditation. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36, du verset 23 au verset 28. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine, fait que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, avant d'écouter le Seigneur qui nous parle en ces jours au travers les Saintes Écritures, je voudrais recadrer ce point de vue pour cette fête, cette mémoire. Marie est reine parce qu'elle est la mère du Christ, fils de David et fils de Dieu. Reprenant les textes de la prophétie d'Isaïe qui est prévu dans les lectures propres, l'ange Gabriel lui a annoncé que le Seigneur Dieu donnerait à Jésus une royauté qui n'aurait pas de fin. À présent, écoutons la parole de Dieu dans les lectures de la Férie. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle de Dieu, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple,
et moi je serai votre Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, découvrons au travers cette lecture que l'exil est le châtiment des péchés d'Israël. Cependant, à raison de la ruine du peuple de Dieu, le nom du Seigneur est profané chez le païen. L'honneur de Dieu exige donc une action favorable à son peuple. Le retour des exilés fera éclater la puissance du Dieu unique aux yeux de toutes les nations du monde. La purification par l'eau sainte, les dons du cœur nouveau et l'effusion de l'Esprit de Dieu se réaliseront pleinement dans l'Église du Christ, le nouvel Israël qui naîtra de l'eau du baptême et de l'Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi s'est mis en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées de chemin. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives et il vit un homme qui ne portait pas les vêtements de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir les vêtements de noces? L'autre gardant le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-les, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint et infini, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit de paix. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Mon frère, mes sœurs, dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu nous parle de Dieu qui nous invite. L'invitation de Dieu est universelle. Il invite sans discrimination. Il invite tout homme, hommes et femmes. Mais qui répond? Les invités se désistent et
qui sont remplacés par des passants. Un convive qui est venu sans endosser à l'entrée le vêtement offert, comme c'était la coutume en Orient, et qui s'est fait expulser sans ménagement. La parabole nous renvoie au nonce de Dieu avec l'humanité. Sont admis ceux qui font l'effort de venir et de se changer en prenant les vêtements de salut. Confère Isaïe 25, 6, 55, 1 à 3, 61, 10, Galates 3, 27, Éphésiens 4, 24, Apocalypse 19, 5 à 8. Mon frère, ma sœur, le jour de notre baptême, après avoir reçu les saints crèmes et les cierges allumés, nous avons endossé l'habit blanc. Souvenons-nous de cet habit-là et demandons la grâce de la pureté du cœur. Demandons aussi la grâce de la promptitude dans la réponse réservée à l'invitation que nous lance aujourd'hui le Seigneur. Mon frère, ma sœur, qui m'écoutez maintenant, le Seigneur t'invite, t'appelle. Demande la grâce de la réponse prompte et non des renvois, du rendez-vous parce que préoccupé par nos intérêts égoïstes et passagers. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Je vous invite à prier pour les fidèles chrétiens de la paroisse Marie Reine de la Paix, de la paroisse de la commune de Mangoma. Namabota tokotanga Biblia, namasanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.